Comme vous l'avez si bien dit, Yeumbeul Sud se trouve dans la grande cuvette de Dakar, c'est-à-dire une zone non aedificandi, une zone qui appartient généralement à l'écosystème des Niayes, composé de dunes et de dépressions inondables. Donc c'est une zone de prédilection d'inondation et par conséquent, c'est une localité qui a longtemps souffert des effets des inondations. Effectivement, la municipalité a eu à consentir beaucoup d'efforts, malgré le fait que les inondations ne relèvent pas de la compétence des communes, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à la détresse des populations ou face à cette calamité. C'est la raison pour laquelle, depuis 2014, dès son arrivée ici à la tête de la municipalité, le maire Baragay a mis en place une brigade d'inondation, une brigade de lutte contre les inondations. Et cette brigade avait pour objectif d'identifier, d'abord de faire la cartographie des zones qui sont les plus touchées, de faire une catégorisation des zones touchées, c'est-à-dire des zones d'inondation permanentes, des zones d'inondation temporaires et des zones qui sont hors des inondations. Et par conséquent, il y a eu des groupes qui sont mis en place dans chaque bas-fond pour jouer le rôle d'alerte, jouer le rôle préalable, en tout cas d'information, de communication, mais également d'essayer tant bien que mal de les outiller pour faire face aux inondations, c'est-à-dire de constituer le premier rempart face aux inondations. Et bien sûr, cela a donné des résultats, même s'il y a eu des années de pic, comme l'année dernière, où la pluviométrie était particulièrement abondante, et tout le dispositif avait été sérieusement mis en mal, et donc par conséquent, les populations ont beaucoup souffert, ce qui a fait grincer beaucoup de dents, beaucoup de tensions quand même liées aux inondations. Et il faut combiner le fait qu'il y ait une pluviométrie abondante à des infrastructures qui avaient été construites dans la commune et qui n'ont pas été finalisées, c'est-à-dire des infrastructures qui n'étaient pas abouties. Je donne un exemple. Il y a une artère principale qu'on appelle la route Thierno Ndiaye, qui a eu à bénéficier du financement du programme de Promoville, consistant à drainer cette artère, mais également à paver cette artère. Et bien sûr, le drainage ne pouvait pas se faire dans la mesure où le bassin qui devait constituer le réceptacle des eaux de drainage n'est toujours pas encore construit. Il y a deux bassins, le bassin 45 et 46 de Tchering et de Alouar, ce sont des quartiers que je cite comme ça, mais également la grande route des Niayes, qui est un projet de la GEROUTE, un projet de l'État de l'élargissement de la grande route des Niayes, n'est pas arrivé ici, et cette route des Niayes prévoit bien sûr une canalisation. Donc ce tronçon devait être rattaché à la canalisation de la route des Niayes. Cette route n'étant pas faite, effectivement, il n'y a pas d'exutoire. Donc ce qui fait que toute cette bas-fond, toute cette eau qui était récupérée n'avait pas de point de sortie, ce qui fait que les populations ont vécu ça très difficilement. Donc par nos maigres moyens, le maire a mis à la disposition de cette brigade et de la commission de l'environnement du carburant, des motopompes, des camions hydrocureurs, des flexibles pour soulager les populations, malgré le fait que ça a été comme une goutte d'eau dans la mer, parce que face à l'ampleur, en tout cas des dégâts, il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été causés. Mais nous sommes en train de porter la plaidoirie auprès des autorités étatiques pour qu'ils construisent davantage des infrastructures de drainage, parce qu'à l'étape actuelle, c'est quasiment la seule solution qui est en vue pour les inondations.